Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment calculer des périmètres et des superficies des polygones à partir de Google Earth Engine. Donc ça c'est très important pour un débutant, alors sachez que ça va vous aider donc de pouvoir directement calculer les différents types de surfaces ainsi que des périmètres des polygones dans Earth Engine. Alors, la première chose à faire, c'est définir ma zone d'étude. Donc, je vais définir d'abord la zone d'étude. Donc, je fais comme ça, définition de la zone d'étude, de la zone de travail. Ça, c'est la première chose à faire. Tac. Maintenant, à la ligne, je vais l'appliquer, par exemple, var ZE, var ZE, qui est zone d'étude. Ou bien var zone d'étude, si je veux, je peux faire tout simplement, j'écris ça correctement, donc je mets zone étude pour différencier les choses. Zone d'étude, ok, zone étude égale, donc c'est là, espace égal. Alors, donc j'amène la fonction future. Alors le futur doit être en F majuscule, donc c'est cette fonction-là. ii.future collection avec un C majuscule, collection, feature collection, entre parenthèses, Alors, je vais maintenant chercher à partir des fichiers shapefile que j'ai ici, qui sont les zones d'études que j'ai déjà travaillé, que j'ai déjà importé dans mon Earth Engine. Alors, moi, je suis travailler avec la commune de Richardson, donc je fais comme ça. Je copie ici le user, donc je copie ça et je ferme. Donc ça c'est très simple. Et je fais close. Alors maintenant, à l'intérieur, je dois mettre ici. Alors, il manque donc les cotes. Donc les cotes c'est là. C'est ça qui manque. Alors, il manque non, non, il manque ça. Alors, je reprends. Donc, je vais effacer tout ça. Je mets les cotes, c'est ça qui manque. Alors, ok, voilà, donc c'est bien. Donc voilà, mon image, mon adresse, c'est ça qu'on appelle l'adresse de l'image. Donc ça, c'est l'adresse de l'image. Alors, l'adresse de l'image, dans l'adresse de la couche dans mon plateforme of India. Après, j'ai fait point et virgule. Je fais point et virgule. Et voilà, maintenant, quand j'exécute, ça doit marcher, courir. C'est super. Donc, ça, s'il y avait erreur, il va me signaler ça au niveau de console. Ça suffit donc. Et c'est bien, c'est bien fait. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je viens ici, tac, pour, utiliser à nouveau. Alors maintenant, je vais centrer la carte sur la zone d'étude. Alors, je vais centrer la carte sur la zone d'étude. Donc, je fais comme ça. Je fais comme ça. Ok, centrer. Centrer la carte sur la zone d'étude. La zone d'étude. Ok, la zone d'étude. Voilà. Alors, donc, je vais afficher les paramètres de centralisation. C'est map. Pas d'espace. Map.center. C'est en anglais. Map.center objet. Ok. Objet. Objet. Oui. Non, il y a une erreur. Ouais, c'est le C là qui ne doit pas être en majuscule, c'est plutôt en minuscule. Voilà, bingo. Donc ça marche. Ma point objet, et là je fais entre parenthèses. Et là donc, une fois entre parenthèses, je vais mettre donc ce nom-là, qui est donc le nom de la zone d'étude qui est zone d'étude. Pas d'espace du tout. Il faut que je fasse attention aux espaces, sinon ça va me créer des problèmes. Donc c'est comme ça. Zone d'étude, ok. Ensuite, je mets donc les trois points virgule. Ensuite, je vais définir les paramètres de visualisation. Donc, c'est map.add
ça, c'est add layer, ok. Map.add layer, et là, je mets entre parenthèses. Alors, qu'est-ce qu'on veut afficher? On veut afficher la zone d'étude, donc c'est zone étude, ok. Zone d'étude, ensuite virgule, on va définir la couleur. On définit la couleur, donc on fait entre crochets. Donc pour les couleurs, on définit entre crochets, ok. Alors, moi je vais écrire ici color, deux points, color, deux points, attention, c'est quoi? Color, deux points, ok. Alors, donc il faut déjà bien définir les paramètres de couleur, color, deux points, et là, je choisis le code rouge. Le code rouge, attention, c'est plutôt comme ça. Donc le code que je vais choisir, c'est FF3, 3, ok. Donc FF30. Alors 40, donc qui correspond donc le mieux au code rouge, parce que je veux mettre la zone d'étude en rouge. Donc ça aussi, il faudra le bien dire. Donc voilà. Alors, et là, je fais virgule. Je fais virgule. Ensuite, je vais le bien spécifier en disant c'est la zone d'étude. Donc, je mets ici zone, ok, d'étude. Donc, on doit éviter les apostrophes, donc espace, zone d'étude. Alors, zone d'étude, apostrophe, ok, zone étude. Alors, zone étude. Alors, zone d'étude, ok, non, pas d'accent. Alors là, maintenant, je vais... Donc, c'est plutôt le 2, je vais mettre ça comme ça. Zone d'étude. Zone d'étude. Et là, je vais mettre notre accent. Tout simplement. Attention. Voilà. Là, je fais comme ça. Parce qu'il faut... Voilà, donc c'est ça. Zone d'étude. Ça, c'est bien. Alors, ça, c'est donc les paramètres de visualisation. On va essayer de voir. Alors, ce sont les paramètres de visualisation qu'on va essayer de voir. Ensuite, ici, on met point et virgule. Ici, on met point et virgule. Voilà. Maintenant, je vais essayer de lire cette image. Il me dit il y a une petite erreur à éviter. Donc, ici, il y a zone d'étude. Zone d'étude. Donc, je pense que c'est zone d'étude. Bon, je crois que ici, je crois que alors c'est ici qu'il y a un souci, donc c'est là que je vais changer. C'est là que je vais changer. Alors c'est là que je vais changer. Voilà, très bien. Donc c'est ça. Alors c'était plutôt comme ça. Ok, maintenant ça va marcher quand je fais, quand j'exécute. Normalement, voilà, très bien. Donc ça marche. Déjà, vous voyez, il m'a renvoyé dans la zone. Donc ça c'était pour centrer la zone de travail qui est la commune de Richard Toll. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? C'est de calculer et d'afficher la surface du polygone en kilomètres carrés. Donc, je mets un commentaire. Oui, je dois calculer et afficher la surface du polygone en kilomètres carrés. Voilà, donc c'est ça qu'on va faire en troisième étape. Donc on calcule la surface du polygone en kilomètres carrés. Donc l'objectif du travail, c'est de calculer en surface, mais aussi en polygone, et aussi en périmètre du moins. Alors là, on va définir une variable var. Donc cette variable, je le nomme var area. Donc var area, hein, si vous voulez, je peux nommer n'importe quoi. Moi, je le nomme var area comme R. Attention, donc c'est comme ça. Var area.
var area, donc on va amener la zone d'étude, donc toujours c'est la zone étude, ok. Ensuite, on va mettre point, la formule c'est ça, géométrie, point géométrie, et on met entre parenthèses. Après les parenthèses, on met point area, point area. On met encore entre parenthèses, ouais. Après les parenthèses, on met encore point David, donc c'est David, donc ça c'est pour appliquer les kilomètres carrés, donc David, donc diviser, comme en français, diviser, entre parenthèses, on va appliquer la formule c'est 1000, donc 5 km carrés, c'est 1000 fois 1000, c'est simplement ça, 1000 fois 1000, bingo, donc c'est 1000 fois 1000, Alors, 1000 fois 1000, là, on doit faire un peu d'espace pour permettre à nos amis de bien voir. Ensuite, on met ici point virgule. Donc, le code, c'est OK. Donc, var area, zone d'étude, point géométrie, point area, entre parenthèses, point divided, point 1000 fois 1000. OK. Maintenant, on va faire printer, on va le voir. Print, OK. Entre parenthèses, on va l'afficher. On va l'afficher dans le console, c'est ça. Print, entre parenthèses, on va faire ça. Donc, surface, on va l'appeler surface du polygone. Surface du polygone. OK. Surface du polygone, 2 points. Surface du polygone, 2 points. Alors, shift 2 points. Alors, ça, c'est comme ça. Surface du polygone, 2 points, virgule. Ensuite, on va ajouter area. Donc, c'est area, le nom de la variable. Area, virgule. Ensuite, on met ça entre kilomètres carrés. Donc, on met toujours entre cotes km carré. Km carré pour montrer que nous sommes toujours en kilomètres carrés. Et là, on va mettre point virgule. Et si j'exécute le code, bingo. Donc, vous voyez, dans la console, déjà, il m'a calculé la superficie de la commune de Richard-Toll en kilomètres carrés qui est 21,86 286, 28, etc., etc. Donc, ce sont des valeurs après comment dirais-je, après les virgules. Donc, ça, c'est moins important. Là, on a calculé les surfaces. Il reste maintenant de calculer les périmètres. On calcule les périmètres. Donc, ça, c'est important. Dire que Earth Engine est vraiment super. On a la possibilité de calculer. Donc, même chose, hein, on va calculer, afficher comment dirais-je, on va afficher et calculer et afficher les longueurs du périmètre. Donc, calculer et afficher les périmètres. OK. Voilà, donc ça c'est le commentaire à faire. OK, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Allez-y, c'est var. Là, moi je vais l'appeler toujours en anglais, var périmètre. En anglais, on dit périmètre. Var périmètre égale. OK, qu'est-ce qu'on va faire? Toujours, on amène la zone de travail qui est la zone d'étude. Var périmètre égale zone d'étude. Point géométrie. Donc ces codes-là, il faudra les maîtriser. Et là, on met entre parenthèses. OK. Entre parenthèses, point périmètre. On doit bien préciser périmètre. OK, périmètre. On met encore entre parenthèses. OK. Point diviseur, parce que diviseur. Pourquoi diviseur? Parce qu'on va le diviser en kilomètres. Parce que là, j'avais oublié de préciser ici, ce sera en kilomètres. Donc, c'est en kilomètres. OK. Donc, c'est ça en kilomètres. Donc, ça, je l'ai oublié. Donc, on met point. Vu que c'est en kilomètres, on divise par 1000. OK, 1000. OK, c'est ça. Donc, en kilomètres, on divise par 1000. OK. Et là, je mets underscore. Et je veux afficher ça dans le console. Pour cela, je mets print. OK. Entre parenthèses. OK. Et je vais le nommer, donc je le nomme longueur du périmètre. Okay. Longueur. Ça, c'est libre à vous hein, de donner
le nom que vous voulez. Hein. Et moi, je le nomme longueur du périmètre. Excusez-moi des accents, hein, parce que j'ai un Mac pour faire des accents là. Ça demande, on risque de perdre un peu de temps. Alors que, donc, excusez-moi un peu des accents. Alors, longueur du périmètre. Donc là, on met comme ça. OK. Longueur du périmètre. Alors, avant, c'est ici qu'on met la virgule. Ensuite, on va prendre quoi? On va prendre périmètre. Oh, je suis en majuscule. Périmètre. OK, périmètre. Je vais voir si c'est très bien ça que j'ai bien écrit. Il faudra bien voir ce que vous écrivez ici. Sinon, si vous faites, ne serait-ce si vous avez sauté une seule lettre, vous ne verrez pas le résultat dans console. Alors, et là, je vais mettre ça en attention, en KM. Alors maintenant, quand j'exécute, tout se passe bien. Bingo. Donc vous voyez très bien, en bas, vous avez longueur du périmètre 28, 97, etc. Donc voilà quand même comment calculer des surfaces ainsi que des périmètres dans Google Earth Engine. Nous vous invitons à abonner et à partager la vidéo si elle vous a intéressé. Merci.